Bienvenue sur Hors Réseau. Dans cette vidéo, on va faire du bois de chauffage. Les gens savent, il fait quand même assez froid au Québec, 6 mois par année, surtout au nord où je suis, et puis il faut du bois de chauffage. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en faire du bon récemment, alors il me reste très peu de bois sec. Question de ne pas avoir trop froid, je dois récolter des arbres qui sont déjà secs. Quand on coupe un arbre vivant, ben, il est plein de sève et puis ça va prendre 1 an ou 2 à sécher avant de pouvoir le brûler et que ça donne de la bonne chaleur. Si le bois est mouillé, ben, l'énergie du feu sert à faire sortir l'eau du bois et à la fin, on obtient très peu de chaleur. On gaspille le bois d'une certaine façon. Alors ici, j'ai un peuplier sur le terrain qui est vraiment pas loin. Ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il est mort. C'est le deuxième, là, il y en avait un autre plus gros un peu plus loin que j'ai déjà récolté. Alors, ce qui est bon avec ce bois-là, c'est que comme il est mort debout, ça veut dire qu'il n'est pas encore assez moisi pour être tombé. Mais le bois a quand même eu le temps de sécher parce que ça fait quand même un certain temps qu'il n'y a plus de sève qui coule là-dedans. Je commence à faire ma première coupe dans la direction où je veux que ça tombe. L'idée, c'est de ne pas coincer la scie entre les deux morceaux d'arbre. Donc, en faisant un triangle comme ça évite, là, ça laisse de l'espace en haut et en bas pour que la lame puisse travailler sans se faire écraser. J'y vais un peu loin. L'arbre aurait pu tomber à cause de la moisissure. Mais c'est à peu près ça, là, le 2/3. Et ensuite, je fais la coupe par en arrière et tout de suite, ça va tomber. Là. Exactement où je voulais, en fait. Là. J'aurais préféré de l'autre bord de l'arbre, mais c'est pas très grave. Là. Comme ça, c'est bon. Une fois au sol, je coupe ça en rondins pour éventuellement pouvoir les fendre et faire des bûches. Et là, on voit ma lame reste coincée. J'arrive pas à le couper au complet. Et on voit là, le bois est quand même de bonne qualité. Il y a un peu de moisissure, mais c'est pas si pire en bas. Éventuellement, plus haut, le bois est d'excellente qualité. Là. Celui qui était plus haut est très très sec. On s'entend du peuplier, c'est pas du bon bois de chauffage. Là. Normalement, on va pas prendre des efforts pour récolter ça. Parce que le bouleau et l'érable, par exemple, c'est beaucoup mieux. Mais ce qui arrive, c'est que cet arbre-là est proche du camp. Et puis il est déjà mort, il va tomber et moisir de toute façon. Donc pour moi, c'est avantageux, là, vu que j'ai pas encore de véhicule pour transporter mon bois. C'est très proche et puis je peux l'amener à bras, là, c'est facile. L'écorce s'enlève facilement, là, on voit que l'arbre était mort. L'écorce, ça sèche assez vite et c'est bon pour partir les feux, là, donc je vais la récolter aussi. Mais on s'entend que c'est pas pour chauffer, là. En enlevant l'écorce comme ça, le bois va sécher plus vite. Ça a tendance à être humide à l'intérieur. Et ça fait des champignons. Encore ici, la lame va rester prise.
le bio se referme sur lui-même à cause de la façon dont il est tombé. Ça a tendance à courber vers le bas. Là, éventuellement, le problème, c'est que ça met de la pression sur la chaîne et puis ça va faire forcer la scie, éventuellement, qui va s'arrêter à cause de la chaleur. Faut pas oublier de mettre de l'huile. Finalement, je viens à bout de tous les couper. C'est des beaux morceaux. Ils disent de ne pas faire ça, mais j'ai connecté 2 extensions d'environ 30 mètres, donc je suis connecté directement sur les batteries du camp. Directement sur les panneaux solaires, en fait. Le problème, c'est qu'en mettant 2 extensions une après l'autre, ça augmente la résistance à cause de la distance. Et puis, ça risque de faire trop forcer l'onduleur. Ça lui rajoute une charge de travail. Mais normalement, il est capable d'endurer ça. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. Donc, une fois que le bois est ramené, ben, il faut le fendre. À cette fin, j'ai une hache à fendre qui est spécifiquement faite pour ça. Donc, la hache est plus grosse et plus large. L'idée, c'est d'ouvrir le bois, là. Donc, pas une hache qui sert à couper un arbre, à faire un trou dans l'arbre. C'est une hache vraiment pour ouvrir le bois. Alors, l'idée, c'est d'empiler ça. Question que ça sèche. On avait reconstruit cette cabane-là qui est un peu tout croche, honnêtement. Ça fait quelques années qu'on l'a refait, là. Merci à mon ami Pierre-Luc et à mon oncle Louis qui m'ont aidé à faire ça, entre autres. On l'avait reconstruit pas mal sur le modèle de celle d'avant, qui était la cabane originale, je crois, là, il y a une centaine d'années. Les gens qui ont fait ça savaient vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient parce que cette cabane-là a du soleil le matin, l'après-midi, le soir. Il y a tout le temps, ben, en fin d'après-midi, éventuellement, ça va être caché, là, entre 8 h et 4 h l'après-midi, il y a tout le temps du soleil sur cette cabane-là. Donc, le bois sèche très bien et puis le vent passe là-dedans. Là, c'est une bonne place pour faire sécher du bois. J'avais aussi des vieux morceaux d'épinette qui ont eu le temps de moisir un peu, là, que je pensais utiliser comme du bois de construction, mais bon, cet arbre-là, je l'avais relativement perdu. Alors, je vais tout simplement l'utiliser comme un chauffage. Encore là, l'épinette, c'est pas idéal, mais c'est du bois sec que j'ai, que je peux brûler cette année. On voit les champignons dedans, là. Les morceaux avec des champignons, ça va pas donner beaucoup d'énergie, mais quand même, il y a certains bons morceaux. Là, l'idée, c'est de montrer que c'est pas toujours aussi facile qu'au début. Là, il y a des petites branches là-dedans, puis ça veut pas briser. Mais éventuellement, tout va tomber d'un seul coup. Ici, on voit des champignons qui ont poussé. Je trouve ça intéressant, la forme du champignon. Une espèce de ligne avec une échelle, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Je trouve ça très intéressant. Quand le champignon pousse et fait une sorte de coupe. Alors, des fois, c'est vraiment plus difficile. Ce morceau-là vient d'un autre arbre, le même que j'utilise comme base pour couper. Mais là, on voit, il y a une branche, il y a un gros nœud, là, c'est très difficile à couper. Ça faisait longtemps, là. Ce morceau-là est trop gros pour rentrer dans le poêle à bois. Donc, je dois le couper absolument si je veux le brûler. Puis, vous voyez, là, ça prend beaucoup d'efforts juste pour un seul morceau, là. C'est pas toujours aussi facile, là. Bientôt, je vais faire une vidéo sur les machines pour fendre du bois. Il y a différents concepts très intéressants. Mais pour l'instant, j'ai rien de tout ça, alors je fais ça à bras. C'est quand même assez dur pour physiquement là, faire fendre du bois à la hache parce que ça fait une sorte de. Quand ça frappe, là, il y a une résonance qui s'en va dans les bras et puis dans les mains. C'est difficile là, sur le corps de faire ça. Quand on en fait beaucoup, évidemment. Là.
Enfin, j'en viens à bout. Ça a été dur, celle-là. Mais là, vous allez voir, là, on comprend pourquoi c'était dur à couper. Les fibres sont dans tous les sens. Toutes courbées comme ça, là. Aïe! À la fin de la première journée, j'avais fait ça. Mais plus tôt dans la vidéo, on voit que j'en avais ramassé plus encore. J'en avais cordé plus. Et puis, ben, une journée ou deux plus tard, là, malheureusement, la hache a rendu l'âme. Un autre projet. Aïe! Au moins, j'aime ça réparer mes affaires. Enfin, je vous laisse sur des images d'une grenouille qui a faim. C'est quand même assez surprenant, là, les papillons. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des papillons, mais regardez ça. À bientôt!